Est-ce que tu peux déjà dire merci au Seigneur avec des pas de danse? Célèbre ce matin. Bien entendu, nous avons un culte spécial. Là où le roi des rois est là, là où le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant est présent. Je le sens fortement dans ce moment parce que ce moment de culte est dédié au Tout-Puissant, à l'agneau de Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. Je crois ce matin soit dans la joie. Bien aimé, il est dit en Psaume chapitre 26, au verset 1 de David, rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. Bien aimé, ce matin, c'est un culte de louange, un culte de gloire, un culte d'élévation, un culte d'adoration à l'agneau de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux lui dire merci dans ce moment? Oh my God, sois élevé Jésus. Que la paix de Dieu soit répandue ce matin dans ce live. Gloire à toi Jésus, de m'avoir dit merci. Il t'a gardé tout cette semaine. Il t'a protégé. Oh Jésus, gloire à toi, déclare ta cité de l'Oscar. Je le sens fortement parmi nous ce matin. Gloire à toi, Jésus. On est béni. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Fais faveur et vérité. Ce matin, nous te bénissons. Ce matin, nous te levons. Ce matin, nous te magnifions. Jésus. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Il a donné cela était présent. Ça doit être répandu ce matin. Les uns sont présents, les uns sont présents. Yeah.
Manifeste
Le Seigneur, ne sois pas fatigué.
La vie de la Oh, Jésus. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam. Oh, Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam. Yahweh, Salam. Yahweh, Yahweh, Salam. Yahweh, Salam. Oh my God. Pas une chose, c'est que c'est. Adore Jésus, adore Jésus. Bien-aimé, tu vas lire la parole de Dieu. Oh, ce Dieu est bon. Oh, oh, bien-aimé. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant.
Notre Dieu est réel. Waouh, 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 waouh. Merci Jésus. La gloire te revient. L'honneur au siècle des siècles. Waouh, waouh. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Seigneur, nous voulons t'écouter ce matin. Parle-nous. Enseigne-nous. Que toute opposition à ta parole soit détruite par le feu, la puissance de la croix de Jésus. Merci de te manifester. Je demande la mouvance du Saint-Esprit dans nos vies, enseignées dans le nom puissant de Jésus. Merci Adonai, que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Je déverse dans ce live l'onction du Saint-Esprit. Je réponds l'onction du Saint-Esprit. Je me fais murmure de Dieu ce matin dans ce live et dans nos vies. Je sens fortement la présence de Dieu et je la répands dans nos vies ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui entends ma voix, vive sous cette onction, vive sous cette puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Bien-aimé, que Dieu nous bénisse ce matin. Le thème de ce matin, c'est le sang de Jésus-Christ. Répète 7 fois le sang de Jésus-Christ et écris en commentaire le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ. Oh my God. Waouh! Quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu! Quelle présence de Dieu! Manifeste par son Fils Jésus. Manifeste par son Fils Jésus. Gloire à toi Jésus. Louange à toi Jésus. Honneur à toi Jésus. Au siècle des siècles, tu règnes à jamais. La vie de la Skibrado Sante, la Skibrada Kavaloski. Le ciel est vert, la gloire de Dieu est présente, la gloire de Dieu est manifeste, la gloire de Dieu se déploie ce matin et affecte la vie de quelqu'un. Reçois dans le nom puissant de Jésus. Wow. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Bien-aimé, waouh, je le sens fortement. Je le sens fortement, je le sens fortement. Nous avons un culte spécial où le Seigneur est à l'œuvre. Bien-aimé, nous allons aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Nous allons parler du sang de Jésus. Matthieu chapitre 1 au verset 18. Matthieu chapitre 1 verset 18. Au verset 18 de Matthieu chapitre 1. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils puissent habiter ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut dans son Dieu et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu
biais du Saint-Esprit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ici, nous avons une révélation terrible de ce qui, comment le Seigneur Jésus est né. Comment il est né, c'est magnifique. Ici, nous voyons clairement que, bien aimé, l'ange est allé. Excusez-moi, ici, très enlevé. Je suis très occupé. Donc, il allait, l'ange a été envoyé de la part du Seigneur à Marie pour lui dire qu'elle allait tomber enceinte du Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Mais Joseph, qui ne la connaissait pas, qui n'avait pas eu des rapports sexuels avec elle, voyant que sa femme était enceinte, a décidé de rompre secrètement. Maintenant, dormant dans un songe, l'ange a parlé, Gabriel a parlé à Joseph. Et lui a dit de ne pas abandonner sa femme. Et il a dit que cet enfant qui va naître, c'est lui qui sauvera son peuple, le peuple de Dieu, de ses péchés. Bien aimé, la Bible nous parle en hébreu que il y a pardon que par effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, nous avons vu qu'en Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, Genèse chapitre 3, Adam et Ève ont été séduits par le serpent. Adam a mangé le fruit défendu que Dieu avait dit de ne pas manger. Et ils ont péché contre Dieu. Et il y a eu des sentences. Bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. C'est les sentences qui sont données pour chaque péché. Et bien aimé, le sang du peuple corrompu. Nous avons vu qu'à 20 ans, toujours dans Genèse, il y a eu la corruption. Les semences, les anges, les fils de Dieu sont descendus ou sortis avec les femmes des hommes. Et la race était corrompue. Ils ont eu à les favoris à mettre au monde des héros qui sont dans la Bible aussi. Donc on parle de Goliath et autres. Donc le sang était corrompu et Dieu a décidé de détruire la terre, de détruire les hommes. Et il a envoyé le déluge. Bien aimé, le sang après cela était toujours corrompu. Mais bien aimé, ce qui a permis à Noé et sa famille d'être sauvés, c'était une nouvelle alliance. C'était une alliance que Dieu avait tissée avec eux. Et bien aimé, nous voyons que de Genèse à Apocalypse, l'alliance parfaite, c'est Christ. Christ était là avant le commencement. Il était dans le Père et le Père était en lui. Et là, l'autre a dit, cet enfant-là va venir et il va nous sauver du péché.
Il va nous sauver du péché. Jésus-Christ de Nazareth. Mais par le sang. Puisque bien aimé, le sang a été corrompu. Il fallait changer ce sang. Et bien aimé, tant que nous avons le sang de nos parents, nous avons toujours des influences. L'ennemi arrive à nous atteindre. L'ennemi arrive à nous attaquer, à nous avoir. Parce que bien aimé, le sang fait partie de la spiritualité. Dans le sang bien aimé, il y a l'âme. Lévitique chapitre 27 dit, nous ne devons pas manger la chair avec le sang. Ça fait partie des lois de Dieu. Parce que dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a l'âme. Et donc, bien aimé, nous voyons ici que le sang est d'une grande importance. Le sang a une puissance. Le sang a un impact. Bien aimé, nous sommes constitués de sang. Et le sang relie l'âme et la chair. Le sang se trouve dans la chair. L'âme se trouve dans le sang. Le sang a un impact considérable. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la voix. Dans le sang, il y a les cris. C'est pourquoi, bien aimés, nous sommes toujours acculés par les esprits de famille. Quand nous avons vu Abel et Caïn, quand Caïn Abel a été tué par Caïn, son frère, Dieu a dit, la voix du sang de son frère crie, la voix du sang de Abel crie jusqu'à lui. Mais nous devons réaliser l'importance du sang. Sans le sang, nous ne pouvons pas vivre. Bien, selon les recherches, on nous dit que le sang est un tissu liquide qui circule dans notre corps grâce aux vaisseaux sanguins. Il est composé de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes qui baignent dans un liquide appelé plasma. Le sang joue un rôle essentiel dans le transport de l'oxygène, des nutriments, des anticorps et des hormones. Bien aimé, toute personne qui se vide de son sang va mourir. Parce que dans le sang, il y a l'âme, dans le sang, il y a la vie. C'est pourquoi, bien aimé, il fallait remplacer ce sang que nous avons corrompu avec le sang de Jésus. Donc c'est le sang de Jésus seul, excusez-moi, qui peut nous libérer. Ce sang-là peut nous sauver. Ce sang-là peut nous guérir de tout ce qui est maladie, de tout ce qui est malédiction. Excusez-moi. De tout ce qui est infidélité. C'est pourquoi, comment peut-il nous racheter sans son sang? C'est le sang de Jésus qui pouvait nous racheter de tout péché. Parce que le péché a été condamné dans la chair. Or, la chair est constituée de sang. Est constituée de sang. Et donc, bien aimé, comme Paul a dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. C'est ce que je ne veux pas faire, je fais.
dans le livre de Romains. Nous avons vu que le sang de Genèse à Apocalypse a joué un très grand rôle. Il y a eu un sacrifice lorsqu'il avait un péché. Dieu a fait un sacrifice. Il a pris les peaux d'animaux pour les habiller. Et de pouvoir les habiller, il fallait qu'il fasse un sacrifice. Il fallait que du sang verse afin que cet animal qui a été volé puisse prendre sa peau. On ne pouvait pas prendre de son vivant. Et donc, bien aimé, est encore là la manifestation du Christ, de l'agneau immolé. Et le sang est versé dans le jardin d'Éden. Et bien aimé, on nous dit encore, en Apocalypse chapitre 12, il y a une guerre dans le ciel. On nous dit Michael et ses anges ont combattu contre le dragon et ses démons. Ils n'ont pas été les plus forts, ils ont été précipités. On dit qu'ils ont été vaincus à cause du sang de l'agneau. Il y avait le sang de l'agneau qui parlait encore au ciel. My God. Donc il y a un sang terrestre, il y a un sang céleste. Et réponse à ça. My God. C'est pourquoi notre Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, est 100% homme, 100% Dieu. Il y avait le divin et l'humain en lui. Donc le sang de Jésus a opéré dans le ciel. Le sang de Jésus a opéré sur la terre. C'est le seul sang qui a la capacité de vaincre tous les esprits, tous les démons dans le ciel et qui a la capacité de vaincre toutes choses sur la terre. C'est pourquoi, bien aimé, celui qui n'a pas cru en Jésus, celui qui n'a pas accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur, celui, bien aimé, qui ne marche pas avec Christ, ne peut pas avoir la victoire, ne peut pas vaincre. Les disciples de Jésus ont vaincu à cause du sang de Jésus. Ils ont cru en Jésus. Et Jésus leur dit, my God, donc quoi, bien aimé, il y a un mystère dans la Sainte Seine. Prenez ce pain, ceci est mon corps. Buvez prenez ce fait. Prenez cette coupe pour ne pas dire. Oui, ceci est mon sang. Prenez cette coupe. Un mystère. Jésus n'était pas encore mort. Mais il disait, cette coupe est mon sang. Elle est le signe d'une nouvelle alliance. My God. Mystère. Il y a un mystère dans le nom de Jésus. Il y a un mystère dans Jésus-Christ. Il y a un mystère sur le pain. Il y a un mystère sur la coupe. Il y a un mystère dans le commencement. Il y a un mystère dans l'agneau de Dieu. Il y a, oh my God. C'est pourquoi Apocalypse chapitre 4 et chapitre 7 nous dit, je ai vu un agneau immolé. Encore le sang. C'est lui qui a ouvert le livre des 7 sceaux. Et ce matin, le sang de Jésus bourdonne pour toi et moi. Le sang de Jésus parle pour nous. On dit, le sang de Jésus parle plus que celui d'Abel. Le sang d'Abel crie. Oh my God. Le sang de Jésus parle. Oh Jésus. Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
Le sang d'Abel crie. Mais le sang d'Abel n'a pas la capacité de parler. My God. Mais le sang de Jésus parle. Ça parle. Ça parle. Ça parle. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Dieu a parlé afin que les choses se passent. Dieu n'a pas crié. Dieu a parlé afin que le ciel soit. Il a parlé le premier jour. Il a parlé le deuxième jour. Il a parlé le troisième jour. Il a parlé le quatrième jour. Il a parlé le cinquième jour. My God. Il a parlé le sixième jour. My God. C'est pourquoi son sang a la capacité de parler. Et ce matin, le sang de Jésus parle déjà en notre faveur. Je libère le sang de Jésus dans ta vie. Pendant que tu as ta main droite sur ta tête, que le sang de Jésus parle en ta faveur. Bien-aimés, nous sommes traqués, nous sommes dépouillés, nous sommes gardés, nous sommes captifs par les agents du diable, par les démons, par les sorciers, à cause du sang de nos parents, à cause du sang familial. Mais ce matin, par le sang de Jésus, je détruis cette alliance, toute alliance qui vient de nos ancêtres, à cause du sang de nos parents, qui coule en nous, soit brisé et détruit par le sang de Jésus, soit brisé et détruit par le sang de Jésus, soit brisé et détruit par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Vous avez accès à nous par le sang. Le sang de Jésus a la capacité de racheter. Je prie ce matin que le sang de Jésus rachète nos âmes. Que le sang de Jésus rachète nos corps. Que le sang de Jésus rachète nos esprits. Que le sang de Jésus rachète nos mariages. Rachète ton enfantement. Rachète tes entrailles. Rachète ton travail. Rachète ta promotion. Rachète ton étoile. Rachète ton ministère. Rachète, oh my God, tout ce qui t'a été volé. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tant que tu n'as pas traité avec ton sang, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Toute personne qui n'a pas mené combat afin d'avoir la délivrance ne peut pas vaincre, ne peut pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois mener combat, quel que soit ton âge. La Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Je dis à quelqu'un, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, lève-toi et bats-toi. Parce que c'est une affaire de sang. Les gens arrivent à ta tête. Ils arrivent à te traquer. Ils arrivent à te dépouiller. À cause du sang. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois mener le combat. Afin que tu sors de la lignée de tes parents, de tes ancêtres. Et que tu entres dans la lignée de Christ ce matin. Au nom puissant de Jésus. Tant que tu n'as pas compris cette affaire de sang, dans le sang, il peut y avoir des démons, les démons de famille, les agents de la sorcellerie qui sont morts dans la famille, leur esprit est encore en vie. Ces esprits-là se trouvent dans le sang. C'est pourquoi nous avons tous ces problèmes, bien-aimés. Le sang, bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Si nous ne traitons pas avec notre sang, bien-aimé, nous sommes foutus. C'est pourquoi il y a des gens, tu peux les voir, ils vont être pauvres jusqu'à ce que Jésus vienne. Ils peuvent être pauvres jusqu'à ce que Jésus les rappelle. Parce que c'est une histoire de sang. C'est une histoire de sang. Le sang de Jésus a la capacité de nous racheter. La Bible nous dit en 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Au verset 1. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point.
si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est la victime expiatoire pour nos péchés. Le sacrifice. Pour pouvoir être libéré. Pour pouvoir être libéré du péché. Et donc il fallait le sacrifice. Il fallait qu'on fasse son sang. Bien aimé, le sang a une grande importance dans le monde spirituel. On voit les sorciers, ils ne jouent pas avec le sang. Ils ne jouent pas avec le sang. C'est pourquoi il faut beaucoup de sacrifices. Parce que le sang a un grand prix. C'est pourquoi pour que Jésus nous sauve, pour que Dieu nous sauve, il fallait qu'il sacrifie son Fils. La Bible nous dit, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a sacrifié. Il a sacrifié les plats pour sa balance. Et donc, le diable, puisque c'est un copieur, qu'est-ce qu'il fait? Il faut des sacrifices afin qu'il y ait la puissance, afin qu'il y ait la gloire. Tout ce fait de le spirituel par le sang. C'est pourquoi vous voyez des gens qui sacrifient leur père, qui sacrifient leur mère, qui sacrifient leurs enfants, qui sacrifient leurs entrailles pour avoir la gloire, pour avoir la gloire de ce monde, pour avoir de l'argent, pour avoir la renommée, pour avoir la richesse. Il faut des sacrifices. Mais nous n'avons pas besoin de faire des sacrifices humains. Il y a un seul sacrifice qui a eu la capacité de nous libérer, la capacité de nous racheter. Ce sacrifice est l'ultime sacrifice, est l'unique sacrifice, est le sacrifice de l'agneau. C'est le sang de Jésus. Oh, c'est pourquoi ils ont été vaincus dans le ciel, les démons. Satan, les démons à cause du sang de l'agneau. Je prie ce matin que le sang de Jésus, maintenant, coule en toi, que le sang de Jésus t'impacte, que le sang de Jésus t'invise, que le sang de Jésus coule dans tes veines, coule en toi, reçois, au nom puissant de Jésus. Donc, pas bien aimé, il faut faire souvent la Sainte Seine. La Sainte Seine est très importante. D'ailleurs, il y aurait, si Dieu le permet, un live pour prendre la Sainte Seine. Tu as besoin d'être impacté. Tu as besoin d'être rempli du sang de Jésus. Le sang de Jésus est un signe d'une nouvelle alliance. Parce que l'alliance de nos pères ne peut pas nous sauver. L'alliance que nos parents, nos ancêtres ont tissée avec Satan et les démons ne peuvent pas nous libérer, ne peut pas nous donner la victoire, ne peut pas nous faire régner, ne peut pas nous faire voir les promesses de Dieu. Mais c'est la nouvelle alliance faite par Jésus avec nous par son sang. Son sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous amène à vivre les promesses du Dieu d'Israël. C'est encore bien aimé. Tu dois traiter avec le sang. Toi qui es encore influencé par les esprits de famille, tes activités, tout est bloqué, rien ne va. Tu vois des choses, t'es pas en avant, t'es pas en arrière. C'est une question de sang. Et tu dois traiter avec ton sang. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Bats-toi. Bats-toi. Traite le cas de ton sang. Le sang crie contre toi. Crie contre toi. Comme le sang d'Abel criait contre Caïn. Il y a des cris dans le sang.
Seigneur, je te prie ce matin que tout cri qui se fait dans nos seins, qui fait que chaque fois nous retombons dans les mêmes choses, chaque fois le diable arrive à nous atteindre, à nous voler, dépouiller, arrive à opérer dans nos vies. Je prie que ce sang soit neutralisé, que ces cris maintenant cessent. Je fais taire tous les cris maléfiques, tous les cris diaboliques, tous les cris ancestraux, tous les cris diaboliques, tous les cris de la sorcellerie, par la puissance et le feu de la croix de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus. Je décris le sang familial et je t'achète le sang de Jésus. Reçois, 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 au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont opéré dans ta vie par ton sang, que le sang soit effacé, le sang familial soit effacé. Dans le monde spirituel, je fais disparaître ce sang-là par le sang de Jésus. Je déclare maintenant qu'il ne puisse plus te localiser, qu'il ne puisse plus t'atteindre, qu'il ne puisse plus opérer, car le sang qui t'affecte maintenant, le sang qui opère dans ta vie, le sang qui coule en toi, c'est le sang de Jésus. Reçois au nom puissant de Jésus. On nous disait que dans la Bible, Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Parce qu'elle était stérile. Mais bien aimé, Abraham n'était pas stérile. C'est à cause du sang que Sarah était stérile. Où voyez-vous ça l'a emmené? Sarah a eu seulement un seul enfant. Quand elle a donné sa servante à Abraham, Abraham a enceinté. Il a enceinté. Et Agar a eu Ismaël. Ça veut dire qu'Abraham n'était pas malade. Il n'avait pas un problème spirituel. Il n'avait pas une infirmité. C'était Sarah. Et Sarah a pu avoir un enfant. Parce que il y a eu une rencontre avec le Dieu des esprits. Dieu a visité Abraham. Des hommes les ont visités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham a reçu ces hommes. Il a fait des offrandes. Je veux dire à quelqu'un, dans des positions dans lesquelles tu te trouves, dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves, tu as besoin de rencontrer un grand esprit. Tu as besoin de rencontrer un point de Dieu, et de te fronter à ce point, de faire des offrandes, afin que ce point, cet homme de Dieu puisse parler sur ta vie. Parce que tout a été fait par la parole. Une parole d'un point de Dieu peut faire basculer les choses dans ta vie. C'est pourquoi, lorsque Abraham a fait une offrande à Dieu, Dieu lui a dit, l'année prochaine, à cette même date, ta femme tombera enceinte. My God. Il y a des bénédictions que tu auras. Il y a des miracles que tu auras lorsque tu feras des offrandes. Combat d'offrandes, vous voyez tout en fond de Dieu. C'est pourquoi vos vies ne changent pas. C'est pourquoi il y a des choses qui n'évoluent pas. Parce que tu ne sais pas faire la différence. Tu ne sais pas faire la différence. Tu n'honores pas un homme. Tu honores Dieu. Tu n'offres pas un homme. Tu offres à Dieu. Et si tu as la capacité de faire des cadeaux à des humains bêtement, sans chercher à avoir quelque chose en retour, et ce Dieu grand qui garde ton âme jusqu'à maintenant, comment ne pas lui faire des offrandes? Comment ne pas l'honorer? Comment ne pas le célébrer? Comment ne pas investir dans la maison de Dieu? C'est pourquoi il y a des choses que tu n'auras pas. C'est pourquoi il y a des choses que tu n'auras pas. Parce que tu es hypocrite. C'est l'hypocrisie. Nous donnons les choses aux hommes, au monde. Nous sommes prêts à dépenser des sommes colossales
Mais quand c'est les choses de Dieu, alors, oui, c'est les formes de Dieu. Afin de Dieu là, tout est argent. Voilà, on demande à Dieu, fais ici. Mais bien aimé, même quand on ne te demande pas l'argent, est-ce que toi-même, tu es conscient que c'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui combat pour toi, c'est Dieu qui prend soin de toi. Et comment ne pas soutenir son œuvre? Comment ne pas faire avancer son œuvre? Comment ne pas prendre soin des servants de Dieu qui travaillent dans la main de Dieu 8 jours afin que tu voies la gloire de Dieu, afin que les choses changent dans ta vie? C'est juste la méchanceté. Les chrétiens sont méchants. Les chrétiens sont des sorciers. Les chrétiens sont méchants. C'est bien, les chrétiens, c'est pas la peine. Je vous dis la vérité, si Dieu ne prenait pas soin de ses serviteurs, il y a longtemps, nous tous on était morts. Tous ceux qui servent le Seigneur étaient morts. Parce que Dieu bénit des gens, mais ils oublient la source de leur bénédiction. Ils oublient la source de leur bénédiction. Comme un Dieu grand, tu hésites à s'aimer dans sa maison. Tu hésites à faire des offrandes. Tu es là, tu es chiche, avare. Ils ont supprimé mon TikTok. Mon live. Ah oui. Quand il s'agit de Jésus, c'est Dieu bon. Wow. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien aimé, nous devons comprendre beaucoup de choses. Notre Dieu mérite la gloire, la louange. Notre Dieu est dit d'être aimé. Il est dit d'être aimé. Il est dit d'être magnifié. Il est dit d'être exalté. La gloire lui revient au ciel. Bien aimé, je vais m'arrêter là pour ce matin. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Dis merci à Dieu pour son sang qui opère le nettoyage de ta vie ce matin, qui te libère, qui t'impacte, qui brise toutes les alliances, tous les liens de famille, qui te visite et qui opère le miracle dans le nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta parole, Papa. Merci pour la révélation. Merci Jésus-Christ. Merci Papa. Merci puissant pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié au ciel des cieux. Merci Papa. Merci Papa. Pour ton sang qui coule dans nos vies ce matin et qui opère le nettoyage, qui terrasse, qui dépouille et détruit tous nos ennemis. Quels que soient les noms, quelles que soient les forces et puissances, sont terrassés ce matin au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Papa. Merci à toi. Merci Papa. Que toute la gloire te revienne au ciel ici. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, acclame ton Dieu ce matin. Amen. Oh, amen, amen, amen. Bien-aimé, nous retrouvons les dimanches à 9h30. Je n'ai pas d'inviter des personnes. Je vais dire aussi à tout et chacun de contribuer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu. C'est très important. Dans cela que Dieu aussi vous bénira. Je
Je vais dire aussi d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur Jésus est à la porte. Annonçons la bonne nouvelle. Préparons le retour du Seigneur Jésus. Que chacun veille sur ses voies. Bien aimé aussi, que chacun ait une relation personnelle avec le Seigneur Jésus à la maison. N'attendez pas seulement les cultes. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. L'homme Dieu pour la fin. Seigneur, tu vas lever les mains à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, la gloire. Nous disons merci pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour cette parole. Ton sang merveilleux. Ce sang qui nous donne la victoire. Ce sang qui nous libère. Ce sang qui nous bénit. Ce sang qui nous rachète. Le sang de l'agneau. Le sang de Jésus-Christ de l'agneau. Nous disons merci pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire dans nos vies. Te prions que ce sang continue de parler en notre faveur dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous avons fini. Nous recommandons à toi, nous recommandons notre semaine. Et tant avec garde, nous protège, nous combat pour nous. Le Seigneur des anges nous accompagne. Nous sommes gardés, que nous soyons gardés par ton sang dans le nom puissant de Jésus. Mais nous mettons nos activités à l'onction de cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Et que nous puissions nous retrouver pour témoigner de ta fidélité. Merci Papa pour tout ce que tu fais. Pour toute la gloire et l'honneur de l'union des siècles. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Merci à ton âme. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Sois béni, sois béni.